À la suggestion de la Conférence des évêques catholiques du Canada, chaque évêque est invité à consacrer son diocèse ou éparchie au cœur immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie. Ayant débuté avec les premiers missionnaires jésuites qui ont consacré leur mission ici à Nouvelle-France, à Marie Immaculée, un certain nombre de diocèses, éparchies, paroisses, écoles, villes et bâtiments ont depuis été nommés en son honneur. C'est le cas du diocèse de Québec, auquel Monseigneur François de Laval a donné comme patronne principale l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. La toute première façon de comprendre en quoi consiste une consécration vient du point de vue de Dieu lui-même, car c'est lui d'abord et avant tout qui nous consacre. Par le baptême, Dieu fait de nous ses enfants adoptifs et nous confère sa propre sainteté et vie d'amour. Une deuxième façon complémentaire de comprendre la consécration se situe au point de vue de notre expérience humaine et chrétienne. Alors, nous consacrer à lui personnellement, c'est prendre une décision pleine de foi, dans laquelle notre réponse à l'amour de Dieu pour nous est nôtre d'une façon unique. Un acte personnel de consécration est un moyen de mieux nous approprier notre appel chrétien et à continuer de vivre l'alliance avec notre Dieu. C'est le renouvellement de notre première consécration au baptême dans la forme particulière d'un engagement personnel, pris volontairement dans la foi, de vivre en communion plus profonde avec notre Seigneur, en nous dévouant à lui et à son royaume avec plus de ferveur. Le fait de nous consacrer à Marie est vraiment une manière privilégiée et efficace de vivre notre foi ecclésiale et personnelle dans le Christ, en nous confiant aux soins et à la protection maternelle de la Vierge Marie. Nous bénéficions de son intercession en joignant nos faibles efforts à ses prières puissantes et à sa proximité avec Jésus. Chez nous, au Canada, vous le savez, il y a un nombre important de diocèses et d'éparchies, de paroisses, d'écoles, de villes, de rues, d'édifices, de groupes, de mouvements, d'instituts de vie consacrée et d'institutions variées qui portent le nom de la Vierge Marie. L'humble Vierge de Nazareth fait indéniablement partie intégrante de notre patrimoine chrétien et de notre histoire religieuse au Canada. En consacrant aujourd'hui à nouveau notre pays à Dieu, ou encore en nous consacrant nous-mêmes et en consacrant nos familles, nous ne faisons qu'imiter la manière dont le Christ a choisi de s'unir à nous et à notre humanité. Dans cette prière, nous demandons au Seigneur de grandir en sainteté et être des partenaires actifs pour bâtir le royaume. Par cette consécration à la Vierge Marie, frères et sœurs, prions ensemble pour que notre pays soit protégé et pour que notre peuple soit mieux disposé à entendre la bonne nouvelle qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Prions également pour que nous devenions des disciples missionnaires, disponibles et désireux de partager le trésor de notre foi. To all our English-speaking pilgrims and visitors,
We are glad that you are with us today for this time of prayer and on this special day where we renew the consecration of our country, of Canada, to the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. A todos los peregrinos y los que nos visitan que hablan castellano, sean bienvenidos en este gran momento de oración en el cual consagramos nuevamente nuestro país al corazón inmaculado de la Virgen María. On vous a remis, la plupart d'entre vous, la feuille recto verso avec la prière de consécration. Vous pourrez suivre avec moi et vous remarquerez qu'à la deuxième page, il y a une partie que nous disons ensemble et nous compléterons par les litanies pour le Canada. Debout, s'il vous plaît. Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, quand les premiers croyants chrétiens sont débarqués sur nos rives, ils ont planté une croix faite du bois frais du Nouveau Monde, en témoignage de leur foi en ton Fils et en la puissance de sa résurrection, plaçant ainsi leur vie sous ta protection maternelle et te vénérant comme l'Immaculée Conception. Tu nous montres comment mener une vie exempte du péché dans le Christ Jésus. Et par notre baptême, nous espérons partager pleinement avec toi la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Tu nous as accompagnés tout au long de notre chemin à travers l'histoire, en temps de paix, de conflit et de réconciliation, jusqu'au moment où nous sommes parvenus à un sentiment plus fort d'unité et d'appartenance à la patrie. Pleins de confiance, nous venons à toi aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Rassemblés dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous plaçons complètement dans le sanctuaire de ton cœur et confions le passé, le présent et l'avenir du Canada à tes soins maternels. Pour cette raison, moi, Gérald Cyprien, cardinal Lacroix, archevêque métropolitain de Québec et primat du Canada, je remets à ton cœur immaculé la portion du peuple de Dieu qui m'a été confiée. Avec les autres archevêques, métropolites, évêques et éparques du Canada, je consacre aussi tout le peuple de notre pays à ton cœur maternel, qui nous enseigne à faire confiance au projet d'amour de Dieu. Mère immaculée de Dieu, nous nous trouvons à la croisée des chemins dans notre histoire. Nous sommes reconnaissants pour les progrès de la science et les nouvelles découvertes. Toutefois, nous savons que le cœur humain peut être trompé par les intérêts égoïstes et les conceptions erronées de la personne et de la liberté humaine. Aide-nous, en tant que catholiques, à vivre en paix avec toutes les personnes de bonne volonté et à dialoguer avec respect et amitié. Mère aimante de notre Seigneur, aide-nous à défendre la liberté de religion au Canada et les droits naturels des parents et des familles. Inspire-nous à protéger les enfants à naître, à aider les pauvres et les marginalisés, et à soutenir les malades et les personnes âgées. Parfois alourdis par nos problèmes, mais pleins de confiance en l'avenir, nous nous tournons vers toi, la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, pour trouver secours
et vigueur. Ton Fils est le premier-né de la nouvelle création de Dieu, et tu en es le chef-d'œuvre. Intercède pour nos églises, pour tout notre peuple, spécialement les peuples autochtones, premiers intendants de cette terre du Canada, et tous ceux et celles qui viennent y vivre, s'y réfugier ou la visiter. Puisse la croix de ton Fils, plantée en sol canadien et dans les cœurs des Canadiens et Canadiennes, être reconnue comme l'arbre de vie, dont les fruits sont visibles et accessibles à chacune et à chacun dans le jardin de ce monde. Marie, notre Mère, nous plaçons notre pays, le Canada, dans le sanctuaire de ton Saint-Cœur, parce que nous savons que nous y trouverons Jésus, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Faisons maintenant appel à l'intercession de la Vierge Marie, en l'invoquant sous les vocables qui lui ont été spécialement attribués au Canada. Et avant la dernière invocation de Notre-Dame du Canada, j'ajouterai d'autres invocations qui nous sont chères ici à Québec. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de l'Église, Saint Cœur de Marie, Cœur immaculé de Marie, Étoile de la mer, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de la Recouvrance, Notre-Dame du Cap, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Bon Secours, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame des Neiges, Notre-Dame des Prairies, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame des Écoles, Notre-Dame Auxiliatrice, Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame de Québec, Notre-Dame des Anges, Notre-Dame des Érables, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame du Chemin, Notre-Dame des Amériques, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Canada. Et avant le chant final, qui sera Notre-Dame du Canada, je tiens à vous remercier pour votre présence nombreuse cet après-midi.